Dans un quartier animé d'Abidjan, vivait un homme du nom de Kofi. Jeune entrepreneur, il avait bâti une petite entreprise de transport qui commençait à prospérer. Tout le monde l'enviait pour son charisme et sa réussite apparente. Mais derrière ses sourires, il cachait un cœur rempli d'orgueil. Il y a quelques années, Kofi avait été marié à Hawa, une femme douce, généreuse et respectée pour son humilité. Leur mariage avait pourtant été brisé par une douleur profonde. Après plusieurs années d'union, le couple n'avait pas eu d'enfant. Sous la pression des familles et surtout par impatience, Kofi avait fini par accuser Hawa d'être stérile. Les paroles qu'il lui avait lancées résonnaient encore dans son esprit. « Tu n'es pas une vraie femme si tu ne peux pas me donner un fils. » Humiliée, le cœur en morceaux, Hawa avait accepté le divorce pour lui rendre sa liberté. Elle était partie sans rien réclamer, emportant seulement sa dignité et ses larmes. Des mois plus tard, Kofi s'était remarié avec une jeune femme, Nadège, qui ne tarda pas à tomber enceinte. Fier de ce qu'il croyait être une revanche sur son passé, Kofi organisa une baby shower grandiose pour annoncer la venue de son premier enfant. Et, par orgueil ou peut-être par cruauté, il décida d'inviter son ex-femme Hawa, uniquement pour se moquer d'elle devant tous. Le jour de la baby shower approchait, et Kofi se vantait partout dans le quartier. « Vous verrez, ce sera la fête de l'année », disait-il à ses amis. Et même Hawa, mon ex-femme, sera là pour constater que Dieu m'a enfin béni. Ses camarades riaient de ses propos, certains secouant la tête en silence. Tout le monde savait qu'Hawa avait été une épouse dévouée, mais Kofi ne parlait d'elle qu'avec mépris, oubliant les années de sacrifice qu'elle avait passées à ses côtés. De son côté, Hawa reçut l'invitation avec surprise. Quand elle vit le nom de Kofi inscrit sur la carte, son cœur se serra. Les souvenirs de son mariage, de son humiliation et des nuits passées à pleurer revinrent comme des vagues douloureuses. Elle resta longtemps à fixer la carte, indécise. Son amie Mariam, assise à côté d'elle, lui dit doucement « Hawa, tu n'es pas obligée d'y aller. Cet homme ne mérite pas ton regard, encore moins ta présence. » Mais Hawa garda le silence. Dans son regard, une étrange lueur commençait à briller, comme si quelque chose se préparait. Elle murmura enfin « Si Dieu m'envoie cette invitation, c'est peut-être parce qu'il veut que j'y aille. Mais cette fois, je n'irai pas les mains vides. » Les jours passaient, et dans la maison d'Hawa, l'air semblait chargé d'un secret. Elle avait changé depuis son divorce. Plus forte, plus sereine, et surtout plus proche de Dieu. Sa foi était devenue son refuge. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Mariam, son amie fidèle, l'interrogea. « Hawa, pourquoi insistes-tu à aller à cette fête? Tu sais très bien que Kofi veut t'humilier. » Hawa sourit calmement et répondit. « Je ne vais pas là-bas pour lui. Je vais pour montrer que les plans des hommes ne sont rien devant la volonté de Dieu. » Mariam fronça les sourcils. « Tu parles comme si tu cachais quelque chose. » Mais Hawa ne répondit pas. Elle détourna son regard, laissant le feu de la marmite crépiter. Dans son cœur, elle portait un secret que peu connaissaient. En effet, depuis son divorce, Hawa avait rencontré une main tendue dans sa solitude. Un médecin, respecté et compatissant, qu'il avait prise sous son aile. Peu à peu, une relation sincère et honorable avait fleuri entre eux. Et le plus grand des miracles était arrivé dans sa vie. Hawa n'était pas stérile, comme Kofi l'avait prétendu. Les analyses avaient révélé qu'elle pouvait concevoir. Ce fut un choc pour Hawa quand le médecin lui annonça la vérité, quelques mois après son divorce. Assise dans son cabinet, elle avait retenu difficilement ses larmes. « Madame Hawa, vos analyses sont claires. Vous n'avez aucun problème. Vous pouvez enfanter, si Dieu le permet, » avait déclaré le docteur avec douceur. Ce jour-là, elle comprit que son mariage n'avait pas échoué à cause d'elle, mais à cause de l'impatience et de l'orgueil de Kofi. Le destin fit encore mieux. Le médecin qui l'avait soutenu, le docteur Ibrahim, devint au fil du temps bien plus qu'un ami. Sa tendresse, son respect et sa foi sincère avaient gagné le cœur d'Hawa. Et aujourd'hui, alors que Kofi préparait sa baby shower, Hawa aussi portait un secret précieux. Elle était enceinte de quelques mois. Mariam, bouleversée par la nouvelle, s'écria. « Hawa, alors tu vas te présenter à sa fête, le ventre rond ?» Hawa posa doucement une main sur son ventre arrondi et répondit avec un sourire paisible. « Non, Mariam. Je n'irai pas pour me vanter, mais pour témoigner que Dieu est juste. Celui qui se moque des autres finit toujours par se ridiculiser lui-même. » Le grand jour arriva enfin. La maison de Kofi était décorée de ballons bleus et blancs, des guirlandes scintillaient partout, et une musique joyeuse résonnait. Les invités affluaient, vêtus de leurs plus beaux habits. Nadège, sa nouvelle épouse, rayonnait dans sa robe de maternité. Elle recevait des compliments, des cadeaux, et riait aux éclats, inconsciente du piège que Kofi avait tendu à son ex-femme. Aujourd'hui,
Tout le monde saura que je suis un homme accompli, murmurait Kofi à ses amis en jetant un regard narquois vers la porte, attendant l'arrivée d'Awa. À l'extérieur, une voiture s'arrêta discrètement. Awa en descendit, vêtu d'un magnifique boubou en soie de couleur ivoire, simple mais élégant. À ses côtés marchait un homme grand, digne et respecté, le docteur Ibrahim, son époux. En entrant, tous les regards se tournèrent vers elle. Un murmure parcourut l'assemblée. C'est Awa, l'ex-femme de Kofi. Mais ce que personne n'attendait, c'était la surprise que ces pas calmes allaient révéler. Lorsqu'Awa entra dans la salle, un silence étrange s'installa. Les invités, qui riaient et dansaient quelques secondes plus tôt, s'arrêtèrent net. Tous les yeux se posèrent sur elle. Elle avançait avec assurance, son sourire paisible illuminant son visage. À son bras, le docteur Ibrahim saluait poliment les convives, mais ce qui attira le plus l'attention fut son ventre arrondi, visible sous son élégant boubou. Un murmure se transforma en un brouhaha. « Attendez, elle est enceinte. » Mais Kofi avait dit qu'elle était stérile. Dieu est grand. Kofi, qui jusque-là affichait un sourire triomphant, resta figé. Son visage perdit toute couleur. Ses yeux allaient du ventre d'Awa à celui de Nadège, comme s'il n'y croyait pas. Awa s'approcha calmement, salua respectueusement Nadège et s'inclina légèrement devant les invités. Sa voix douce mais ferme résonna. « Je vous souhaite à tous beaucoup de joie pour cette célébration. Qu'un enfant qui vient au monde soit toujours une bénédiction, jamais un sujet de moquerie. » Ces paroles tombèrent comme un coup de tonnerre dans la salle. Certains hochèrent la tête en silence, d'autres lancèrent des regards accusateurs vers Kofi, qui semblait sur le point de s'effondrer. Le silence pesant fut bientôt brisé par Ibrahim. Avec un ton posé et respectueux, il prit la parole. « Mesdames et messieurs, je suis honoré de me présenter devant vous. Je suis le mari d'Awa. Oui, le mari de celle que certains ont injustement traitée d'incomplète. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis, et bientôt nous accueillerons notre premier enfant. » Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Beaucoup échangèrent des regards gênés, car tous savaient combien Kofi avait répandu de rumeurs contre Awa. Nadège, la nouvelle épouse de Kofi, sentit la tension monter. Elle lança un regard interrogateur à son mari, qui se tenait toujours pétrifié, incapable de prononcer un mot. Awa, quant à elle, demeurait sereine. Elle posa doucement sa main sur son ventre et dit d'une voix claire. « Je n'ai jamais souhaité de mal à personne. Mais j'ai appris que lorsque les hommes t'accusent injustement, il ne faut pas répondre avec la haine. Dieu lui-même finit toujours par rétablir la vérité. » Ces paroles déclenchèrent un tonnerre d'applaudissements parmi certains invités, tandis que d'autres fixaient Kofi, attendant sa réaction. Kofi sentit la sueur perler sur son front. Lui qui avait voulu briller aux yeux de tous, se retrouvait exposé devant sa propre cruauté. Ses amis, qui jusque-là riaient à ses blagues, détournaient maintenant les yeux, honteux. Certains murmuraient. Alors c'était lui le problème, pas Awa. Quel homme sans cœur. Nadège, confuse et visiblement mal à l'aise, prit la main de son mari et lui chuchota. « Kofi, pourquoi m'as-tu caché tout cela ?» Mais il ne répondit pas. Sa gorge était serrée, ses lèvres tremblaient. Pendant ce temps, Awa continuait à recevoir des félicitations et des bénédictions. Les femmes âgées l'entouraient, lui tenant les mains et disant « Ma fille, tu es un exemple de patience. Que Dieu t'élève encore davantage. » Ibrahim, fier et discret, ne la quittait pas des yeux. Sa présence protectrice donnait encore plus de force à l'image d'Awa. Peu à peu, la fête qui devait être une moquerie se transformait en une leçon de vie pour tous les invités. Mais pour Kofi, c'était un cauchemar éveillé, et ce n'était que le début. Kofi, accablé par la honte, tenta de reprendre le contrôle de la situation. Il se força à sourire et leva son verre. « Mes amis, buvons d'abord pour célébrer la naissance de mon enfant à venir. Après tout, aujourd'hui est ma fête. » Mais sa voix tremblait et son sourire paraissait forcé. Personne ne l'applaudit. Au contraire, beaucoup restaient tournés vers Awa, admirant son courage et sa dignité. Un vieil oncle, assis au fond de la salle, prit alors la parole. « Kofi, mon fils, tu as manqué de sagesse. Une femme n'est pas un champ qu'on juge infertile à la première saison. Si tu avais été patient, tu aurais découvert la vérité sans la blesser. » Ces mots tombèrent comme un coup de massue. Nadège baissa la tête, honteuse d'être associée à cette histoire. Awa, voyant la situation s'envenimer, décida d'apaiser les tensions. Elle s'approcha de Kofi et dit doucement, devant tous. « Kofi, je ne suis pas venu pour t'humilier. J'ai souffert de tes paroles, mais aujourd'hui je t'ai pardonné. Sache seulement que les blessures que nous infligeons aux autres finissent toujours par se retourner contre nous. » Le silence fut total. Kofi serra les poings,
incapable de soutenir son regard. Le poids des paroles d'Awa pesait lourd dans la salle. Beaucoup hochaient la tête, certains murmuraient des prières, d'autres lançaient des regards pleins de reproches vers Kofi. Nadège, ne supportant plus la tension, prit finalement la parole. « Awa, je ne savais rien de ce que tu avais vécu. Je te demande pardon, même si je n'y suis pour rien. J'espère que ton enfant naîtra dans la joie et la paix. » Awa la regarda avec douceur et répondit simplement. « Merci, ma sœur. Qu'aucune femme ne se réjouisse du malheur d'une autre, car la roue de la vie tourne toujours. » Les invités applaudirent ces paroles pleines de sagesse. Ibrahim, fier, serra la main de son épouse discrètement. Mais Kofi, lui, sentait son cœur brûler. La colère et la honte se mêlaient dans son esprit. Il avait organisé cette fête pour humilier Awa, et voilà que c'était lui qui était humilié devant tous. Alors qu'il tentait de se ressaisir, son oncle s'approcha de lui et lui murmura à l'oreille. « La vraie fête aujourd'hui, ce n'est pas ton enfant à venir. C'est la justice de Dieu qui s'accomplit sous nos yeux. » Kofi baissa la tête. Pour la première fois, il commençait à comprendre l'ampleur de sa faute. La fête perdit peu à peu son éclat. Les invités, autrefois venus pour célébrer Kofi, se rapprochaient maintenant d'Awa et d'Ibrahim. On les félicitait, on leur offrait même des bénédictions comme s'ils étaient les véritables hôtes de la soirée. Kofi observait la scène avec un goût amer dans la bouche. Ses propres amis, qui riaient toujours à ses blagues, entouraient maintenant Ibrahim et discutaient avec respect. Nadège, embarrassée, s'éclipsa un moment dans la chambre. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari avait insisté pour inviter son ex-femme, et encore moins pourquoi il avait passé des années à propager de telles accusations. Pendant ce temps, Awa resta humble. Elle s'assit calmement, acceptant les félicitations sans excès. À un moment, une vieille tante se pencha vers elle et dit « Ma fille, tu viens de donner une grande leçon à ce village. Que ton cœur reste pur, car c'est ce qui attire la grâce de Dieu. » Ibrahim, toujours à ses côtés, acquiesça. C'est vrai. La patience d'Awa est sa plus belle couronne. Ces mots résonnèrent encore dans la salle, renforçant l'humiliation de Kofi, qui voyait la gloire lui glisser entre les doigts. Nadège revint de la chambre avec un visage grave. Elle s'assit près de Kofi et, sans même chuchoter, lui dit devant quelques invités qui avaient tendu l'oreille. « Pourquoi m'as-tu menti, Kofi? Tu m'as toujours dit que c'était Awa qui était stérile. Mais visiblement, ce n'était pas elle. » Kofi sentit son cœur s'emballer. Il tenta de répondre, mais aucun mot cohérent ne sortit. Nadège insista. Si ce n'était pas elle, alors qui était le vrai problème? Un silence glacé tomba autour d'eux. Plusieurs invités avaient entendu la question. Certains se regardaient avec étonnement, d'autres hochaient la tête comme s'ils avaient déjà deviné la vérité. Kofi se leva brusquement, cherchant à mettre fin à cette humiliation publique. « Assez. Cette fête est la mienne, je ne tolérerai pas que l'on transforme cela en tribunal. » Cria-t-il d'une voix tremblante. Mais son cri résonna dans le vide. Car en réalité, le tribunal n'était pas celui des hommes. C'était celui de sa propre conscience qui venait de s'ouvrir devant tous. Kofi, rouge de colère et de honte, chercha un moyen de reprendre le contrôle, mais ses efforts étaient vains. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement adressé à Awa renforçait son humiliation. Awa, calme et sereine, continua à recevoir les félicitations des invités. Elle se leva et, d'une voix claire, prononça. « Aujourd'hui, j'ai appris que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir de blesser ou d'humilier, mais dans le courage de rester digne malgré les injustices. » Les convives applaudirent chaleureusement. Même certains proches de Kofi baissèrent les yeux, honteux pour lui. Ibrahim, à côté d'Awa, ajouta. « Et rappelez-vous, chaque acte de méchanceté finit par revenir à celui qui l'a commis. » À ces mots, Kofi sentit une boule dans sa gorge. Son regard croisa celui d'Awa, et pour la première fois depuis longtemps, il vit non pas une victime, mais une femme forte et bénie par Dieu. Il comprit, avec une douleur sourde, que ce qu'il avait voulu utiliser pour humilier Awa s'était retourné contre lui de la manière la plus éclatante. Alors que la fête avançait, Awa fit un geste qui surprit tout le monde. Elle se dirigea vers le buffet, avec un sourire chaleureux, invita Nadège à la suivre. « Viens, ma sœur. Laissons les rancunes derrière nous. Aujourd'hui, c'est la vie qui célèbre, pas les erreurs du passé. » Nadège, émue et confuse, accepta. Les deux femmes partagèrent un moment de complicité qui transforma l'atmosphère de la fête. Les murmures se changèrent en sourires et en conversations animées, mais Kofi resta figé, incapable de bouger ou de parler. Un ami de Kofi, essayant de détendre l'atmosphère, s'approcha et murmura. « Tu vois, Kofi, l'humilité attire le respect. L'arrogance attire la honte. » Kofi ne répondit rien.
Il sentit pour la première fois à quel point son orgueil l'avait aveuglé. Pendant ce temps, Hawa, posant sa main sur son ventre, pensa. Ce bébé ne naîtra pas seulement dans l'amour de son père et de sa mère, mais aussi dans la victoire de la patience et de la foi sur la haine et l'orgueil. Et ainsi, la baby shower, qui devait être un moment de gloire pour Kofi, se transformait en une leçon de vie mémorable pour tous les invités. Alors que les rires et les conversations reprenaient autour du buffet, Kofi s'isola un moment sur le balcon, le visage sombre et la gorge serrée. Il regardait la foule et voyait Hawa rayonner, sereine et respectée par tous. Dans son cœur, un mélange de honte et de regret le rongeait. Il se rendit compte qu'il avait gâché des années à accuser injustement une femme qui avait été fidèle et digne. Pendant ce temps, Hawa, toujours entourée de ses amis et de sa famille, partageait avec douceur sa joie et ses bénédictions. Elle caressait son ventre arrondi et murmurait « Que cet enfant naisse dans un monde de paix et de respect, là où l'amour triomphe toujours. » Ibrahim posa une main réconfortante sur son épaule et dit « Ton pardon, Hawa, est plus puissant que toute vengeance. » Kofi, le cœur lourd, entendit ces mots et comprit enfin la leçon. Le succès, les fêtes et les apparences ne valent rien face à la vérité et à la dignité d'une femme. Alors que les rires et les conversations reprenaient autour du buffet, Kofi s'isola un moment sur le balcon, le visage sombre et la gorge serrée. Il regardait la foule et voyait Hawa rayonner, sereine et respectée par tous. Dans son cœur, un mélange de honte et de regret le rongeait. Il se rendit compte qu'il avait gâché des années à accuser injustement une femme qui avait été fidèle et digne. Pendant ce temps, Hawa, toujours entourée de ses amis et de sa famille, partageait avec douceur sa joie et ses bénédictions. Elle caressait son ventre arrondi et murmurait « Que cet enfant naisse dans un monde de paix et de respect, là où l'amour triomphe toujours. » Ibrahim posa une main réconfortante sur son épaule et dit « Ton pardon, Hawa, est plus puissant que toute vengeance. » Kofi, le cœur lourd, entendit ces mots et comprit enfin la leçon. Le succès, les fêtes et les apparences ne valent rien face à la vérité et à la dignité d'une femme. Alors que la soirée touchait à sa fin, Hawa sentit qu'il était temps de partir. Elle se leva, remercia chaleureusement tous les invités et, avec Ibrahim à ses côtés, se dirigea vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle se tourna vers Kofi et dit d'une voix calme mais ferme. « Kofi, retiens ceci, la vie a une manière de remettre chaque chose à sa place. Ne sous-estime jamais la patience et la foi d'une femme. » Les mots résonnèrent dans la salle. Les invités, silencieux, observaient la scène, impressionnés par la dignité d'Hawa. Kofi resta figé, incapable de répondre. Il sentait un mélange d'amertume et de honte s'emparer de lui. Pour la première fois, il comprit qu'il avait perdu plus que sa fierté. Il avait perdu le respect des autres, et surtout de lui-même. Ibrahim, discret mais ferme, accompagna Hawa jusqu'à la voiture. Avant de partir, il murmura « Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement célébré un enfant, nous avons célébré la justice et le courage. » Hawa sourit, posant sa main sur son ventre. Son cœur était léger, rempli de gratitude et de paix. Le lendemain de la baby shower, la nouvelle de l'arrivée triomphante d'Hawa et de son état de grossesse se répandit rapidement dans le quartier. Les voisins, témoins de la soirée, racontaient avec étonnement comment elle avait transformé une tentative d'humiliation en une leçon de dignité et de foi. Kofi, quant à lui, restait isolé chez lui. Son orgueil avait été brisé, et il commençait à comprendre qu'il avait été injuste non seulement envers Hawa, mais aussi envers lui-même. Ses amis qu'il avait autrefois soutenus commençaient à lui tourner le dos, impressionnés par sa conduite arrogante. Hawa, de son côté, vivait chaque jour avec un sentiment de paix intérieure. Elle se consacrait à sa santé, à son bébé et à son mari Ibrahim, qui ne cessait de lui rappeler combien elle était exceptionnelle. Dans son intimité, Hawa murmura souvent « La vraie force, ce n'est pas de faire tomber l'autre, mais de se relever avec grâce et patience. » Et dans son cœur, elle savait que chaque épreuve, chaque humiliation passée avait été un passage vers cette victoire silencieuse, cette gloire que seul Dieu pouvait offrir. Quelques semaines plus tard, Kofi tenta de reprendre le cours de sa vie, mais chaque rencontre avec ses voisins lui rappelait l'humiliation de la baby shower. Les rumeurs de son arrogance et de son injustice envers Hawa circulaient dans tout le quartier. Il se rendit compte qu'aucune richesse, aucun succès matériel ne pouvait effacer les blessures qu'il avait infligées. Même Nadège, qu'il avait épousée après le divorce, semblait distante et moins respectueuse envers lui. Pendant ce temps, Hawa et Ibrahim préparèrent la chambre du futur bébé. Chaque détail était pensé avec amour et attention. Les amis et la famille affluaient pour aider, mais la joie dans la maison d'Hawa contrastait fortement avec l'ambiance lourde chez Kofi. Hawa, sereine, souriait en posant sa main sur son ventre. Tout arrive en son temps.
La patience et la foi sont les vraies bénédictions. Ibrahim, ému, lui répondit. Oui, et Dieu a choisi ce moment pour rétablir la vérité et te récompenser. Ainsi, la vie d'Hawa continuait dans la paix, la justice et l'amour, tandis que Kofi commençait à comprendre les conséquences de ses actes. Les mois passèrent, et le ventre d'Hawa s'arrondissait de jour en jour. Elle devenait le symbole de la patience et de la foi dans tout le quartier. Chaque personne qui la voyait ne pouvait s'empêcher d'admirer sa force et sa sérénité. Kofi, de son côté, vivait chaque jour avec le poids de sa conscience. Son arrogance passée et ses moqueries avaient laissé des traces. Il comprit qu'aucune revanche ou réussite matérielle ne pouvait remplacer la justice que la vie venait de lui montrer. Un après-midi, alors qu'il passait devant la maison d'Hawa, il aperçut les voisins qui l'adoraient et l'accompagnaient dans ses préparatifs pour le bébé. Il sentit un pincement au cœur. Il avait perdu tout le respect qu'on lui portait. Hawa, de son côté, continuait à sourire et à répandre la joie autour d'elle. Elle disait souvent « La vie ne consiste pas à se venger. La vie consiste à avancer avec patience, foi et dignité. » Et dans son cœur, elle savait que la plus grande victoire n'était pas seulement pour elle, mais pour son futur enfant, qui grandirait dans un foyer plein d'amour et de bénédictions. Le jour de l'accouchement approchait, et tout le quartier était en effervescence. Les voisins préparaient des cadeaux, des repas et des bénédictions pour accueillir le bébé. Hawa, sereine et radieuse, se préparait à donner la vie dans la paix et l'amour. Ibrahim restait à ses côtés, lui tenant la main et murmurant « Tout va bien se passer. Dieu est avec nous. » Pendant ce temps, Kofi observait de loin. Chaque sourire adressé à Hawa, chaque signe de bonheur autour d'elle, lui rappelait ses erreurs passées. Il comprit que l'humiliation qu'il avait planifiée s'était transformée en triomphe pour Hawa et en leçon pour lui. Le jour fatidique arriva. Hawa donna naissance à une fille en bonne santé, et les cris de joie résonnèrent dans toute la maison. Les invités pleuraient de bonheur, et même certains amis de Kofi, présents par curiosité, ne purent retenir leurs larmes. Ibrahim, tenant leur bébé dans ses bras, regarda Hawa et dit « Voilà le fruit de ta patience, de ta foi et de ton courage. » Hawa sourit, posant sa main sur le bébé et murmurant « Merci, Seigneur, pour cette bénédiction qui surpasse toutes les douleurs du passé. » Après la naissance, la réputation d'Hawa s'éleva encore davantage dans le quartier. Tout le monde parlait de sa force, de sa patience et de sa foi. Elle était devenue un modèle pour toutes les femmes qui avaient traversé des épreuves similaires. Kofi, quant à lui, vivait dans le regret. Chaque sourire qu'il voyait sur le visage des voisins en pensant à Hawa le brûlait de l'intérieur. Ses tentatives pour regagner leur respect échouaient à chaque fois. Nadège, confrontée à la vérité, comprit que l'arrogance de son mari avait détruit la confiance et le respect autour d'eux. Elle se rapprocha alors d'Hawa pour lui présenter ses excuses sincères. Hawa, avec la sagesse qui la caractérisait, répondit simplement « L'orgueil ne peut jamais dominer la vérité. Mais le pardon, lui, est toujours un choix. » Les paroles d'Hawa résonnèrent profondément dans le cœur de tous les présents, et même Kofi sentit une partie de son arrogance se dissoudre face à cette vérité. Quelques mois plus tard, le quartier célébrait la première fête de naissance du bébé d'Hawa. Les voisins affluaient pour admirer la petite fille, joyaux de patience et de foi. La maison d'Hawa était remplie de rires et de bénédictions. Kofi, invité malgré lui, se tenait à l'écart. Il regardait la scène avec un mélange de honte et d'admiration. Chaque sourire adressé à Hawa lui rappelait combien il avait été injuste. Mariam, amie fidèle d'Hawa, lui murmura « Regarde ce que la patience et la foi ont produit. Toi, Kofi, tu devrais apprendre à respecter les autres avant de juger. » Kofi baissa les yeux, incapable de répondre. Le contraste entre sa vie et celle d'Hawa ne pouvait être plus clair. Elle rayonnait de bonheur et d'amour, tandis que lui se noyait dans la culpabilité et la solitude. Hawa, tenant son bébé dans ses bras, sourit et dit doucement « La vie a sa manière de rétablir la justice. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour et la bénédiction. » Tout le monde applaudit, et pour Kofi, ce fut un moment de vérité qu'il n'oublierait jamais. Au fil des semaines, la renommée d'Hawa s'étendit au-delà du quartier. Les gens venaient la voir pour des conseils, pour entendre son témoignage de patience et de foi. Elle était devenue une source d'inspiration pour toutes les femmes qui avaient subi l'injustice et la moquerie. Kofi, quant à lui, vivait avec le poids de ses erreurs. Chaque tentative de se racheter semblait vaine, car le respect qu'il avait perdu ne se regagnait pas facilement. Ses amis le regardaient désormais avec prudence, et certains s'étaient même éloignés. Un jour, il croisa Hawa et Ibrahim dans la rue. Elle tenait toujours son bébé dans ses bras, rayonnante. Kofi s'inclina timidement et murmura « Hawa, je comprends maintenant.
J'ai été cruel et injuste. Hawa le regarda calmement et répondit. La vie t'a montré la vérité. Que cela te serve de leçon, Kofi. Les blessures que l'on inflige aux autres finissent toujours par nous atteindre. Kofi baissa les yeux, reconnaissant la justesse de ses paroles. Il comprit que le vrai triomphe n'était pas dans les apparences, mais dans la dignité et la foi. Avec le temps, la vie d'Hawa s'épanouit pleinement. Elle vivait entourée de l'amour de son mari Ibrahim et de leur bébé, qui grandissait dans la joie et la sérénité. La communauté respectait sa patience, sa foi et sa dignité, et son exemple continuait d'inspirer chacun autour d'elle. Kofi, lui, avait changé. L'humiliation et la perte de respect qu'il avait subie l'avaient poussé à réfléchir profondément sur ses actes. Bien que le pardon d'Hawa l'ait touché, il comprit que certaines erreurs ne pouvaient pas être effacées par des mots. Il devait apprendre l'humilité et la compassion dans sa vie quotidienne. Un soir, en observant le coucher du soleil, Hawa murmura doucement. Chaque épreuve a son enseignement, chaque douleur a sa récompense. Aujourd'hui, nous vivons la paix et la joie que Dieu a promises. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation se transforma en une leçon de vie. La patience, la foi et la dignité surpassent toujours la haine, l'orgueil et la moquerie. Hawa avait triomphé, non pas par vengeance, mais par la puissance silencieuse de son cœur et de Dieu. La baby shower qui devait être une humiliation se termina par une victoire éclatante, et tous ceux qui avaient été témoins de l'histoire s'en souviendraient pour toujours.